Alright! Et bonjour tout le monde, bienvenue au show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors bonjour à tous, désolé de m'être éloigné un peu. Vous allez voir peut-être que même aujourd'hui, je vais m'enfarger au sens où est-ce que le 14 de décembre cette année, j'ai pogné une espèce de petit rhume. Pas quelque chose de vraiment super complexe, là, c'était pas nécessairement, vous allez voir là. Vous voyez, c'est ça que ça fait. Alors j'ai pogné un genre de... Et voilà. Alors je m'enfarge. Pogné un genre de petit rhume, pas quelque chose de très, très, très malin, mais on dirait que j'avais l'impression que j'avais avalé un pot de colle. Donc, puis j'étais encore collé en dedans, là, de la misère à respirer. Je me mouche beaucoup moins. C'est beaucoup mieux. Mon évaluation personnelle, c'est qu'en déménageant dans un autre endroit, évidemment, ben, les gens sont peut-être immunisés à un paquet d'affaires que nous autres, on ne l'était pas. Mais du moins, j'ai fini par savoir qu'il y a un paquet de monde autour de moi qui ont eu ça. Des enfants, des adultes, etc. Tout le monde a... Bon, sauf que ici, nous autres, la différence, c'est que les gens croient beaucoup à l'immunité collective. Donc, tous en chacun, ben, on se partage tout ça. Fait que finalement, on finit par le combattre. Au lieu de se faire crisser des vaccins dans le cul en pensant qu'il va se passer quelque chose. Alors, c'est à peu près ça. Alors, bonjour tout le monde. Les capsules se veulent d'être intemporelles, mais je dois vous le dire, c'est la première capsule de l'année 2025. Une année qui va bouger beaucoup. Une année qui va bouger beaucoup, le 51e État des États-Unis. Wow! Ça fait peur à tout le monde. Rappelez-vous une chose. Avant, il existait une institution qu'on appelait l'Union soviétique. Aujourd'hui, ça a été démantelé. OK? L'ingérence de la Chine aujourd'hui dans notre vie, dans nos pays, les postes de police chinois partout, le fait que le canal de Panama est contrôlé aujourd'hui par la Chine. OK? Et peut-être que je vais vous apprendre quelque chose que vous saviez pas. À Lima, au Pérou, la Chine a construit un nouveau port tout à fait colossal. Ouais, ça, vous avez jamais entendu parler de ça dans aucune nouvelle. Personne vous a parlé de ça. Dans les derniers 7-8 ans, personne. Là, vous vous réveillez un matin puis vous savez ça. OK? Donc, même si vous pensez que Donald Trump est farfelu, Donald Trump n'est pas farfelu du tout. OK? Donald Trump qui est en train de penser que l'Amérique devrait être beaucoup plus grosse et beaucoup plus forte. Et de toute évidence aussi, il y a quelque chose que je vais vous en parler parce que c'est dans mes nouvelles aujourd'hui. Nous sommes le 3e plus gros provider d'énergie sur la planète. Et ça, c'est quelque chose que Donald Trump a parfaitement compris. Hey, j'ai pas besoin de votre aluminium, votre bois, vos minéraux. Ouais, mais si tu veux tout construire ça, puis tu veux construire des autos aux États-Unis, puis tu veux faire ta job, parce qu'ils croient pas à l'électrique pantoute, eux autres, l'électrique, c'est fini, là, on est ailleurs. Là. Ben, je suis désolé, mais si tu veux faire tout ça, ça te prend de l'énergie. Et qui en a? Le Canada. Et le Canada a quelque chose d'exceptionnel. On est capable de liquéfier du gaz naturel et de le transporter par pipeline, par bateau, parce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on a une période de l'année ici qu'on appelle des hivers. Et ce n'est qu'avec le froid que vous êtes capable de faire ça. Et notre beau grand pays, qui aujourd'hui, malheureusement, a perdu beaucoup de fierté, beaucoup d'étoiles. Mais Justin Trudeau a résigné tout simplement sous la pression. Et moi, je n'avais parlé. Je l'avais dit tout simplement. La pression vient du fait que tous les dignitaires planétaires pensent que ce gars-là, c'est le plus grand trou de cul que tu as jamais vu, puis c'est un cave. Et tout le monde le savait parce que c'est une marionnette. C'est un gars qui a été payé, c'est un gars qui est compromis. Comme Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, aujourd'hui, qui essaye de faire un mea culpa. Ben oui, mais là, on m'a menacé si je faisais pas de la censure. Non, regarde, Mark Zuckerberg, tu te le fourres dans le cul, mon calice. T'es un petit crise de trou de cul sale qui a inventé un outil de propagande dégueulasse. T'sais, si vous vous mettez à magasiner un peu là-dessus, même dans le temps des fêtes, je suis avec ma blonde, là, on a regardé un peu sur YouTube, ça n'a aucun sens, sérieux, ça n'a aucun sens. Là. La cochonnerie que vous trouvez là-dessus, là. Hey, on a regardé ça, nous autres, là. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà, là, le gars là, qui prédit des affaires? C'est quoi déjà son nom, là? Voyons, Annette, c'est quoi déjà son nom? Excusez-moi, c'est parce que j'ai mon équipe avec moi. Monsieur le régisseur, bonjour, ça va bien, ça va très bien. Effectivement. Nostradamus, merci, madame la recherchiste. Donc, ça me prend du monde, des fois, j'en perds des bouts. Ben oui. Il y a 2000 ans, Nostradamus a prédit que l'intelligence artificielle arrivait puis que Donald Trump rentrerait au pouvoir. Hey, on arrête, là. Hey, tu crois ça? T'es un hostie de colon, là. L'intelligence artificielle, c'est une autre affaire aussi qu'on va se parler. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui, malheureusement, s'en vient et on pourra pas contourner ça. Moi, je suis un gars des années 70 et le monde que j'ai connu, aujourd'hui, n'existe plus. Malheureusement. Aujourd'hui, les gens se cachent derrière des téléphones pour essayer de se montrer. Les gens, aujourd'hui, ne communiquent plus entre eux. Ça va revenir. Faites-vous-en pas, ça va revenir parce qu'à un moment donné, on n'a plus le choix. Tu peux pas être juste une image derrière un écran. Si c'est ce que vous voulez, vous êtes en train de créer exactement ce que le World Economic Forum, ce que les globalistes et les mondialistes voulaient créer, c'est-à-dire un monde sans couleur, ni odeur, ni saveur, ni amusement, ni déplacement, rien. Vous êtes des objets. Vous êtes dans la matrice. Ouais, c'est ça.
En tout cas, du moins. On va commencer avec quelque chose qui est peut-être un peu moins funeste. Alors, bienvenue au Show du Pro. Alors, évidemment, si vous êtes de Québec, malheureusement, vous n'êtes pas chanceux. Vous avez encore François Legault. C'est chanceux. Le trou de cul suceur de grande salle à François Legault, qui est à peine capable de baiser sa femme, mais qui a des érections quand il regarde son compte de banque, parce qu'il a fourré la planète avec la COVID. Ça, on en parle de plus en plus, là, aujourd'hui. Excusez, là. Je suis pas dans le... Excusez-moi, je suis pas dans le complotisme aujourd'hui, là. Tu sais, là, il y a des nouvelles que je vais vous donner aujourd'hui. Il y a des choses qu'on va parler. OK, aujourd'hui, là, si vous êtes encore à le COVID existe, puis la COVID longue, tu sais, puis c'est dangereux, puis il faut être vacciné. Si vous êtes encore là, ben, je vais vous conseiller de changer de chaîne. Parce que vous serez pas heureux avec ce que je vais vous dire. Parce que si vous êtes rendu là, vous êtes des fiefés crétins. Vous avez rien compris de ce qui s'est passé. Vous avez pas compris. Pierre Poilievre lui-même le dit, que le COVID a servi à prendre les capitaux des plus petits pour les déplacer vers les plus gros. Pierre Poilievre parle de l'agenda qui est drivé par Trudeau puis sa gang de trous de cul. Si vous êtes pas là aujourd'hui, Chris, réveillez. Tu sais, là, vous êtes rendu là, vous avez 2 pieds dedans, 2025 s'en vient. Tout le monde pense que Donald Trump va faire peur. Donald Trump fait pas peur à personne. Donald Trump, il va prendre la planète Terre puis il va faire bang! Il va te la recrisser drette. Parce que c'est juste des petits politiciens mangeux de marde qu'on achète, puis qu'on paye, puis qu'on menace. Donald Trump a une très grande qualité, comme Elon Musk, qui est rendu dans son cabinet aussi. C'est des milliardaires. Tu peux pas les acheter, ces gars-là. Quand même, t'arrives avec une palette, ils te regardent, puis ils rient. Ils s'en crissent de ton argent, ils en veulent pas. C'est là que ça devient intéressant. C'est que tu peux pas les corrompre, ces gens-là sont déjà multimilliardaires. Ils s'en calissent de ton argent. Fait que qu'est-ce que tu as apporté de si intéressant que ça? On va s'en parler. Donc, du moins, si vous êtes au Québec, du moins, soit dit en passant, tous les gens que j'ai connus, tous les gens que je connais, toutes mes relations, tous les gens qui se sont entraînés dans mon gymnase, tous ces gens-là, je vous salue bien haut. Bonjour à tous, bonne année 2025. Je tire mon chapeau aussi, soit dit en passant, à Pascal Gravel. Pascal qui maximise beaucoup le fait d'avoir son gymnase, qui est encore en train de pousser sur les réseaux sociaux. Félicitations, Pascal Gravel, avec le Planète Fitness. Je suis content de voir ça. Moi et Pascal, on n'a pas toujours eu des atomes crochus. Mais comme homme d'affaires, Pascal, je vais y donner. C'est un gars qui se tient dans le game. C'est un gars qui a fait des capsules pendant le temps des fêtes, déguisé en Père Noël. Il fait des promotions pour son gymnase. Tu sais, il riait parce qu'il rit des gymnases comme Econo Fitness, puis Anytime Fitness, puis je sais pas, moi, Dumbbell Shitness, style, peu importe ce que c'est, là. Puis il rit d'eux autres parce que, tu sais, il dit, hey, écoute, je te propose des abonnements à 25-30$ par mois, 40$ par mois, même que ce serait 50$ par mois. Hey, j'ai un demi-million de stock dans mon gym, là. Excuse-moi, mais ces gyms-là, ils te proposent pas ça, c'est des pas bons. OK, donc, puis je vous dirais aussi, ben écoutez, vous avez d'autres gyms, hein, comme vous avez je vais le dire parce que c'est pas illégal. Il y a un gym qui s'appelle l'Univers Fitness Gym. Bon. Alors, si vous voulez continuer à encourager la mafia locale, ben vous y allez. Moi, personnellement, je vous dirais, je pense que la plus belle place, la plus grosse place, la plus équipée, c'est pas mal là. Hein, c'est pas mal là que moi, je m'en dirais, je savais l'affaire à m'entraîner à Québec. It sucks un peu, des fois, avec le parking, c'est de la merde, parce que c'est en dessous du viaduc. Mais on s'en crisse, on va encourager un privé, on va encourager Pascal. Ça fait au-delà de 30 ans qu'il est là-dedans. Je vais lui donner, il fait une super belle job. Son gym est équipé aux oreilles. Regarde, bon, le coaching staff, c'est tel que tel. Écoutez, je pense peut-être qu'il devrait rafraîchir un peu, mais écoutez, c'est pas ma business. Je suis dans le positif avec ce gars-là. Je souhaite encore un gros bonne chance pour l'année 2025. Je pense que les gymnases au Québec, on en a tous mangé une crise de salle, moi le premier. Puis, ben, vous avez la Cité Shitness. Regarde, écoute, je continue à penser que ça va gratter de tous les bords pour essayer de remonter ça. Puis, ben, vous avez des cochonneries comme World Gym, etc. On en a ici, nous autres, de ça. Il y en a même un nouveau là, qui vient d'ouvrir, nous autres, ici à Edmonton, là. C'est Iron Nation. Ouais, moi, je suis allé voir un peu. Là. Puis, eux autres, tout dépendant d'où est-ce qu'ils se situent au Canada, ben, ils font des prix en conséquence. T'sais, en Colombie-Britannique, c'est plus cher. Ici, c'est moins cher. Dans les Maritimes, c'est moins cher. En Ontario, c'est plus cher. Ça, ça part de la gang de Canadian Tire. OK, je sais pas qui là-dedans. Il y a un conglomérat d'hommes d'affaires, de business, en tout cas, du moins, parce que sont équipés en salle. Hein, tu sais, c'est du Cybex, du Icarian, du Panatta, du Prime. Mon Dieu, qu'est-ce que vous avez? Vous avez du Strive. Tu sais, c'est malade. Là, sont équipés du Atlantis, du Cybex. C'est capoté. C'est capoté comment est-ce qu'ils sont équipés. Là, c'est capoté raide.
Ben, on vous vend encore la même cochonnerie avec pas ben d'intérêt comme entraîneur, pas beaucoup de qualité, c'est de la grosse place, c'est du matu vu puis du t-shirt, hein, on s'en va là pour checker des filles qui se font de l'écartage de trous de cul en legging. Bon, moi, si vous êtes encore rendu là dans votre monde d'entraînement, moi, ça fait longtemps que je suis plus là, moi, dans l'écartage de trous de cul, là. Tu sais, je dirais, moi, je pense que ça va me prendre plus que ça. Tu sais, moi, d'ailleurs, je peux vous en parler. Moi, je suis au Den Fitness ici à Edmonton. C'est un gym de douchebag. Je veux dire, je pense que c'est le pire gym que j'ai jamais vu de ma vie. Les propriétaires sont bien fins, là, mais tu sais, bon, c'est du monde qui reste, qui sont quand même, tu sais, sont à l'argent, puis ils commencent, c'est normal, puis je veux dire, ça va être raide, là. Parce que moi, tant qu'à moi, je regarde la Grove ici à Edmonton, ce sera pas facile. Ce sera pas facile. Je vais être bien franc avec vous, là, ça va être... tu sais, moi, je suis toujours dans ce gym-là, 40 heures semaine, puis je vois pas mal tout le temps la même clientèle, là. Tu sais, c'est parce que un den, il faut que vous sachiez que c'est une grotte. Fait que le gars, il a monté son concept de gym comme ça, la grotte. Alors, Unleash your Alpha, hein, c'est en plein ça, puis Roam with the Wolf, hein, right? Donc, tu sais, moi, bien franc avec vous, tu sais, Nancy, 32 ans, deuxième enfant, 25, 30 livres à perdre, elle vient pas unleash son alpha pantoute. Hein, ça ne le rejoint pas 30 secondes, elle veut rien savoir de s'entraîner là, fait que elle s'en va dans un good life fitness. Hein, puis elle se fait proposer des entraîneurs d'enfileurs de trous de cul, hein, puis du monde qui ont des cours donnés par CanFit Pro, la machine, je te crisse un doigt profond, puis c'est de la pourriture dégueulasse, puis c'est du monde qui connaisse rien. Bon, fait que dans l'ensemble, on vous propose du average à un prix qui est dégueulasse. Donc, je vous dirais, tu sais, quand vous cherchez un bon gymnase, regardez donc voir la qualité des entraîneurs, les propriétaires, vous dealez avec qui, tu sais, allez donc encourager du monde qui font du vrai. Tu sais, s'il y a bien des places à Québec là, que vous allez vous entraîner, puis la qualité des entraîneurs est assez alternative. OK? C'est bon, tu sais, au moins, tu sais, si vous vous faites entraîner par d'autres personnes, j'ai aucun problème avec ça, c'est très bien. Mais allez donc vous entraîner à quelque part où est-ce que vous encouragez un privé et non pas, vous encouragez pas une chaîne, vous encouragez pas des gens, eux autres qui ont placé de l'argent puis qu'eux autres sont capables d'en perdre de l'argent pendant le 25-30 ans le prochain parce qu'ils en blanchissent de l'argent ou c'est de la shell business, ou c'est du laundry money. C'est peut-être viser d'autres choses un peu. Donc, du moins, en parlant de monde qui sont pas des shell business puis qui font pas du laundry money, ben, si vous êtes à Québec, vous voulez des suppléments, ben, vous allez chez Filles du supplément, vous allez voir le beau David Tremblay, le fantastique David Tremblay, l'excellent David Tremblay, le merveilleux, le fantastique, l'incroyable David Tremblay, qui est au firmament du supplément, dans la voie lactée de la Whey, dans l'infini perdu du tribulus terretris dans l'univers connu, et peut-être même ailleurs, on sait pas. Tu sais, hein, des fois, tu sais, hein, on sait pas, peut-être que David, il est sidéral, puis on sait pas jusqu'à quel point. Bon. Alors, vous l'avez sur l'avenue de l'Église, au 35 avenue de l'Église, 418-988-3255, 988-3255, dans le 418, et vous avez une nouvelle shop! Hein, au 84-67 Henri Bourassa, 84-67 Henri Bourassa. Pas facile d'un supplément, je le sais que ça se bat pas mal avec les prix, c'est rendu malade, c'est stratosphérique. Hein, on essaye de vous vendre des 5 livres de ISO à 150$. Hein, tu peux te le crisser dans le cul ton 5 livres de ISO, mon asti de tabarnak. Ah, fait qu'allez donc voir David. Excusez-moi, David, il va vous donner un coup de main, il va vous aider, il va vous faire des bons prix. Donc, là, ce qu'on est en train de faire en ce moment pour 2025, on rebâtit toute notre business, évidemment, c'est important parce que moi, j'ai déménagé, j'ai bougé. Donc, en ce moment, je suis en train de travailler avec Martin Chénier, connu sous le nom de Zen Martin lui-même, qui est à Montréal. Excusez-moi, je vous l'ai dit, je risque de m'enfarger quelquefois. Donc, Martin qui va me donner un coup de main. Là, j'ai sorti toutes mes highlights les plus hautes de 2023-2024. On est en train de monter justement le site Internet en conséquence. On met des protocoles de stéroïdes, de suppléments pour les femmes, des trainings pour les femmes, débutantes, intermédiaires, avancées. On fait de l'alimentation, perte de poids, prise de masse. On fait des protocoles aussi qui sont vraiment très particuliers. C'est toutes des choses que j'ai bâties dans le dernier 2 ans. Recalibration hormonale pour les femmes, femmes qui ont des cycles menstruels qui sont douloureux, des cycles qui sont trop qui ont trop de pertes. Alors, beaucoup de notifications à ce niveau-là, par supplémentation, etc. Preuve à l'appui et fonctionnalité certifiée que ça fonctionne, coach Grondin. Bien important, OK? Donc là, il va me rester les hommes à faire. Donc, on y va avec les hommes débutants, intermédiaires, avancés, programme, alimentation, perte de poids, prise de masse. Même chose, protocole particulier pour les hommes, avec de la supplémentation sportive à l'appui, plus les protocoles de stéroïdes qu'on a montés. Donc, je vous dirais, 2025, on s'avance là à grands pas. En ce moment, si vous allez sur le site, on est en reconstruction. Alors, Martin est en train de me monter tout ça. On va commencer à faire des newsletters, envoyer ça aux gens. On a un listing de 4000 personnes. On veut vous rejoindre, on veut vous avoir. On veut une clientèle. Ça fait depuis 2012
que Marc-Antoine Grondin est en ligne et travaille justement. J'ai été le précurseur, le premier sur le web à parler de l'utilisation de stéroïdes et à dire « je prends des stéroïdes ». Rappelez-vous toujours que je suis le pionnier de tout ceci. Aujourd'hui, j'aimerais avoir la collaboration de tout le monde. On aimerait ça avoir vos mails, on aimerait ça avoir vos commentaires, on veut avoir de l'interactivité. On va vous contacter, on va vous rejoindre, on va travailler avec vous. Alors, attelez-vous parce que cette année 2025, c'est une grosse année pour nous autres. Puis on veut que vous nous aidiez à propulser notre site Internet beaucoup plus loin. On vous offre des programmes, on vous offre un paquet d'affaires, on vous offre des deals. S'il vous plaît, je vous le demande. T'sais, allez voir la chaîne, allez magasiner, allez regarder, allez directement sur le site, allez faire des pouces levés, allez m'encourager, allez acheter du matériel, allez essayer nos trainings. T'sais, arrêtez de vous prendre des trainings gratis sur bodybuilding.com. Bodybuilding.com, il s'en calisse de toi. T'sais, il s'en sac de toi. Ben moi, je m'en sac pas de mes clients, puis c'est ça la différence. Puis j'ai bâti ma carrière là-dessus parce que je suis un gars qui croit dans le potentiel de mes clients, puis je les aime, puis je travaille avec eux autres depuis au-delà de 20 ans. Donc, si vous avez quelqu'un encouragé, je pense qu'aujourd'hui, au-delà du fait qu'on le fait au Canada, au Québec et partout en Europe, dans toute la francophonie planétaire, on vous attend sur notre nouveau site. Quand il va être en fonction, je vais vous le dire. Martin est en train de me gosser ça, puis moi, j'ai vraiment de la job à faire encore, donc faut vraiment embrayer là-dessus. Donc, allez magasiner en ligne, OK, sur le www.marathongrondin.com. Quand on va être à jour, on va vous le dire, OK, it's a go. On va vous le donner. Et on continue à offrir la TRT partout au Canada. Donc ça, si vous voulez me rejoindre pour ça, tous les hommes, OK, on offre la TRT. Vous n'êtes pas capable d'avoir un endocrinologue qui a de l'allure. Le HCG, c'est un produit qui est interdit au Québec. Vous n'êtes pas capable de vous le faire prescrire. On est capable de vous l'avoir. On va vous l'envoyer. C'est assez direct. On a le protocole, on a les feuilles, on a la prescription, on a les produits, on a ce que ça vous prend. Vous me contactez. info@marc-antoine-grondin.com. Moi, je vais vous dire une affaire. Je suis pas médecin, mais j'opère en crise. On va vous arranger. Nous autres, on va vous arranger ça. À un moment donné, on est écœurés, là. Les petits corporatifs minables au Québec, là, tu sais, qui rient du monde parce qu'ils veulent rien savoir qu'ils soient en santé, là. C'est ça que j'en pense, OK? Puis, tu sais, sérieux, tu sais, un gars comme François Legault, là, tu sais, ben, à la prochaine élection, vous le mettrez dehors, puis à la place de voter Pierre-Paul Plamondon, là, ben, vous voterez pour Éric Duhaime, parce qu'Éric Duhaime, il est fantastique et merveilleux. Puis s'il y a bien quelqu'un qui va emmener le Québec ailleurs, c'est bien lui. Parce que si vous faites pas ça, la vague conservatrice s'en vient au Canada, puis elle va te racler le Canada au complet, puis vous créerez pas à ça. Tu sais, restez allumé, là. Le NPD de Jatman Singh, là, il s'est fait promettre une pension de 2 millions par année pour le reste de sa vie. Saviez-vous ça? C'est pas une joke. Il y a même un homme d'affaires qui est multimilliardaire ici à Calgary. Ouais, parce qu'à Calgary, il y en a du monde qui ont de l'argent en Christ. Ouais. Lui, il a même dit qu'il était prêt à payer sa pension à Christ pour le prochain 10 ans, mais qui résigne, qui signe, puis qui décalisse. Il est écœuré de le voir? Il est écœuré de le voir? Pas une joke. J'ai jamais vu quelqu'un vouloir faire ça. Alors, pour nous rejoindre, très important, le site Internet, directement, ou par le courriel au info@marc-antoine-grondin.com. Le nouveau numéro de téléphone, on le retient. 581-688-3965, 581-688-3965. Faites-le un à l'extérieur de la région immédiate de Québec, ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que le ridicule moderne que l'on croyait être le vrai sport n'est aujourd'hui qu'une pâle copie d'un ridicule clownesque et travesti. Oh boy! Ça me fait plaisir de vous le dire. S'il vous plaît, je peux vous le dire parce que moi, j'envoie du famous, puis j'envoie du monde spécial, puis moi vous dire une affaire. On commence avec ça. Oui, effectivement, oui, mais Radio-Canada aujourd'hui, là, c'est fini, c'est tombé à l'eau. Hein, ils savent que Trudeau a résigné parce que Trudeau il est parti se catcher parce que c'est un pas bon. Hein, il a vu Donald Trump arriver, puis la pression de la planète Terre qui a commencé à pousser sur lui, puis plus personne, 70% des Canadiens en veulent plus. Fait qu'il est parti se cacher, puis il a barré le Parlement jusqu'au 24 mars. Si vous ne le saviez pas, je vais vous le dire. Donc, la CBC, ben eux autres, ils savent qu'ils n'auront plus une Christie de scène, c'est fini. Donc, la CBC a congédié environ 140 employés pour éliminer environ 205 postes vacants. Mais ils ont donné des bonus. Écoutez ça, ils ont donné des bonus à 1194 employés. Des bonus. Ouais, c'est en plein ça. L'année passée, nous autres, tous les Canadiens, parce que vous autres, les Québécois, je vais vous le dire, là, ma gang de mécréants, vous comprenez pas ce qui arrive, là, parce que vous êtes des consanguins, là. Mais je vais vous l'expliquer. Vous êtes pas des Québécois, Chris de Joie-le-Vert. Vous êtes des Canadiens qui habitez au Québec. Là, vous allez vous réveiller. Là, il va falloir que vous soyez inclusifs, là. Parce que là, si vous continuez à penser que vous êtes des Québécois, dans l'histoire qui s'en vient, là, dans le 2025 qu'on va développer, ben, les Québécois, on va vous mettre de côté, parce que je peux vous le dire, la péréquation, on n'en veut plus, nous autres. Daniel Smith en a parlé, puis Pierre Poilievre en parle. L'objectif, c'est 2030, on vous donne plus une calice de scène, c'est fini. Tu sais, le 13-14 milliards que vous recevez à tous les années, vous l'aurez plus. C'est dur de balancer un budget avec 14 milliards de moins. C'est dur, hein? Puis là, le monde, des fois, ils me disent, mais c'est Grondin, je comprends pas, c'est parce que, tu sais, vous parlez d'argent. Ouais, OK, ouais, moi, je vais t'expliquer quelque chose. OK. Savez-vous, c'est quoi 1 million? Ou comment qu'on compte ça, 1 million? Comment qu'on fait ça?
C'est simple, hein? C'est 1$ par seconde pendant 11 jours. 1$, 3 jours, 1$. C'est 8 jours, 1$, 11 jours. 1$ par seconde pendant 11 jours. Ça, c'est 1 million. 1 milliard, c'est 1000 millions. Ouais. C'est fou, hein? C'est ça. C'est 365 jours. Une année. Ben, ça prend 11 jours pour compter 1 million. C'est 1000 fois 11 jours. C'est 11 000 jours. C'est 33 ans. 33 ans, 1$ par seconde. 1$. 5 ans, 1$. 10 ans, 1$. 20 ans, 1$. 30 ans, 1$. 33 ans. 33 ans, 1$ par seconde, puis il vous parle de ça. Hein. Fait que ce que CBC a reçu, c'est 1,3 milliard du gouvernement Trudeau, puis ils ont généré 500 millions. Parce qu'ils sont pas bons. Donc, eux autres, la prochaine année, ils en mangent une crise. Ça, je peux vous dire ça tout de suite. Et oui, effectivement, oui. Catherine Tate, c'est la nouvelle directrice du broadcaster canadien. Ouais, c'est en plein ça. Ouais, c'est ça. Elle demande qu'on aille tout simplement peut-être un petit peu plus d'argent à leur donner parce que là, ils ont comme le virage à faire, là, qui est le virage, tu sais, vers le podcast, etc., le virage Internet. Il n'y a plus une crise de scène à vous donner pour votre esti d'outil de propagande dégueulasse. La machine est brisée. C'est fini, OK? Ah oui, ça, c'est très important que vous le compreniez aussi parce que ça, c'est le World Economic Forum. Vous ne posséderez plus rien et serez heureux. Le passage le plus sombre de cet essai réside peut-être dans le retour d'une conception du bonheur aux accents soviétiques dans la répartition équitable de la misère. Au nom des urgences présentes à venir, écologiques et sanitaires. Ah oui, l'urgence écologique, on est tous en train de mourir, là. Ah, on est tous en train de mourir, hein. Nous autres, aux 10 ans, on a vu ça aller, là. Moi, j'ai vu la couche d'ozone. Après ça, j'ai vu les pluies acides. Après ça, j'ai vu le pôle Nord qui va fondre. Après ça, j'ai vu les calottes polaires qui vont se mêler ensemble. Ça finit plus. Aux 10 ans, vous inventez une cochonnerie de même juste pour vous faire payer de l'argent. Là, vous allez vous réveiller solide, là. Là, faut que vous vous réveillez, là. Là, faut que vous commenciez à croire que l'avenir va se faire avec Pierre Poilievre et Donald Trump, mais pas à peu près, parce qu'on se fait envahir de tous les bords par la Chine, puis par l'Asie, puis par le communisme. C'est pas une joke. C'est plus drôle, là. Ces gens-là, c'est ce qu'ils voulaient. Hein, Trudeau, il a fait rentrer des immigrants ici, là, comme jamais. Moi, quand je regarde dans les rues d'Edmonton, puis je regarde les gens qui sont des sans-abri, là, vous pensez que je vois des Chinois, des Portugais, des Blacks, des Hindous, non. Des Japonais, des gens de Taïwan, non. Non, je vois des francophones puis des anglophones canadiens comme moi, qui sont dans la rue à crever à gueule ouverte, puis qui ont plus de job. Ah, il y a beaucoup de maladies mentales, il y a beaucoup de drogue, effectivement, oui. Ouais, mais c'est pas des gens qui viennent d'ailleurs, c'est des gens d'ici. On laisse crever notre monde pour laisser rentrer la racaille des autres planètes. Le Canada, la passoire de la planète Terre, pour laisser rentrer du terrorisme aux États-Unis. Hey, hostie, c'est fini, Chris. Dehors! Tout le monde dit, hey, ils sont racistes. On n'est pas racistes. On est inclusif. Moi, je suis un Canadien francophone, j'habite maintenant en Alberta. Moi, j'en veux plus du monde qui vienne d'ailleurs, je t'ai écœuré. C'est clair, je suis rendu pratiquement raciste. Je veux plus rien savoir, c'est assez. On en a assez du monde de même ici, on n'en veut plus. OK, c'est fini. C'est assez. Tu sais, on va donner de l'ouvrage, puis on va payer le monde qui habite dans notre pays avant d'encourager le monde qui vient d'ailleurs, de lui faire des chèques puis de donner de l'argent à l'Ukraine. C'est de la crise de propagande sale. Tu sais, le monde hein, qui n'a pas compris comment ça se passait. Hein. On va envoyer de l'argent à l'Ukraine, mais t'es donc ben colon. Mais t'es ben cave, man. C'est, voyons donc, c'est la pire propagande que t'as jamais vue de ta crise de vie. C'est pour continuer à essayer de faire la guerre à la Russie qui gagneront jamais. Personne va gagner contre la Russie. Là. Personne, oublie ça. Là. Alors, dans ce climat de restriction auquel participait l'agenda 2030 de l'ONU, c'est pas une joke. Le bonheur devient aussi simple qu'une simple absence de désir. Ce n'est plus quelque chose en plus sur un mode positif, mais quelque chose en moins sur un mode négatif. Un monde où personne ne veut ce qu'il peut obtenir, parce que personne ne reçoit rien de plus que les autres. Un avertissement nécessaire et élégant pour ceux et celles qui refusaient d'être des cobayes de cette expérience de domestication des consciences. Ouais. Ah, ça, c'est un gars qui s'appelle Luis Maria, qui a écrit un livre qui s'appelle La Fuerza del Relato Sequoia. Ouais, ça c'est 2024 à la page 189 pour aller voir le livre. Ah ouais, ça c'est très drôle. Ça c'est le power grab de la part de voyons Revenu Canada. Alors Revenu Canada aujourd'hui, même s'ils sont devenus au-delà de 600 000
60 000 bureaucrates dans des bureaux, ben ils vous donnent pas plus de services, hein, ça marche pas. Trudeau, il a juste fait grossir la machine, c'est tout. Mais on vous donne aucun service, on n'est même pas capable. Alors, ce qu'on essaye aujourd'hui, c'est au lieu de vous faire payer au fur et à mesure vos impôts à tous les années, avec vos rapports, ils sont en train de regarder comment, parce qu'ils disent que vous perdez des services et des bénéfices. Ils vous le présentent comme ça. Fait qu'on va vous prélever à source directement dans votre compte. Commencez à watcher ça, on en a parlé de ça. Évidemment, Trudeau s'en va, ça va être une bonne nouvelle, mais ça a été mis sur la table comme l'idée comme laquelle on pourrait directement prélever dans votre compte. C'est quelque chose sur lequel il travaille en ce moment, là. Pierre Poilievre, lui, va te crisser un break après ça, je peux vous le jurer, ça va être intéressant. Ah ouais, ben oui. Hey, François Legault, hey, ça, celle-là est bonne. François Legault, qui dit qu'il faut sécuriser les frontières, hein, parce que ça rentre à pleine pelle au Québec. Ben oui, hein, le chemin Roxane. Hey, mon esti de colon, c'est à toi de faire ta job dans ta province, mon Chris. Arrête de pelleter ça dans le cours des fédéraux. C'est toi le pas bon qui fait pas ta job. T'en fais pas ta job. Tout ce que t'as fait, c'est fourrer québécois puis de crisser de l'argent dans les poches. C'est drôle, j'aimerais ça savoir le résumé de tes comptes de banque puis de tes avoirs puis de tes possessions avant 2020 puis aujourd'hui. J'aimerais ça savoir de combien tu t'es enrichi, toi, mon calice. Hein? Comme quand ça a été à la course à chiffrer du Parti conservateur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à Jean Charest, t'as été payé, toi, par Huawei? Ouais, t'as travaillé avec les Chinois pendant 10 ans? Combien qu'ils t'ont payé? Jean Charest a jamais voulu répondre. Jamais. Ça doit être gênant. Ça doit être gênant. Ils ont dû lui donner une affaire comme 20 millions. Ça doit être malade, l'argent qui s'est fait à ce gars-là. Eh oui. Et aujourd'hui, aujourd'hui, là, j'ai arrêté de travailler. Hein. Ben oui, des petits crosseurs, de petits communistes sales, de petits licheurs de trous de cul du Christ, de petits chiens de tabarnak, de coquerelles sales. Hein? Ben là, monsieur le régisseur, excusez-moi, c'est parce qu'à un moment donné, il y a du monde qui en parle pas des vraies affaires, puis moi, je le fais. Bon, hein, excusez-moi, Annette a fait des recherches, puis je pense que c'est très bon ce qu'elle a monté, là. OK, donc, ce qu'on est en train de se rendre compte, oui, c'est ça, depuis la réélection de Donald Trump, c'est la panique. Hein, tout simplement, parce que là, évidemment, on se rend compte que on a vraiment beaucoup d'immigrants, qui rentrent. Hein, puis là, on est en train de dire qu'ils viennent des États-Unis pour voler le marché, du Québec. Ah ouais. Ah ouais, il y a beaucoup de gens qui migrent des États-Unis vers le Québec. Ah ouais, et boy, moi je sais pas c'est quoi l'intérêt qu'ils ont, hein. Tu sais, moi si j'étais un gars qui arrive du Mexique ou d'Haïti, moi c'est quoi mon plus-value de me ramasser au Québec dans une province de trous de cul qui me surtaxe, c'est quoi que j'ai de bon là-dedans, là, OK? Mais évidemment, ben oui. Mais tu sais, François Legault, il dit que finalement l'immigration, c'est pas son seul concern, là. Tu sais, sa priorité, c'est l'économie, c'est ça son focus. Il dit que c'est vraiment ça, c'est ça qui est important, là. OK, hein, puis les exportations que le Québec fait vers les États-Unis dans le secteur aéronautique, l'aluminium, le lumber, ce qu'on appelle le bois, l'alimentation. Vous croyez ça? Vous croyez ça? Vous croyez que François Legault, il est concerné par ça? Ouais, puis là, Saint-Pierre Plamondon, ben là, PSPP qui embarque là-dedans, hein, puis qui dit que c'est pas compliqué, on a en moyenne 20 millions d'immigrants illégaux, hein, qui sont, attendez un peu, je vais aller faire, attendez un peu, oui, c'est ça, Trump a promis de déporter au-delà de 20 millions d'immigrants illégaux. Il les déporte où? Il les envoie où? Gars, excuse-moi. Toi, t'es un cyclin. Toi, tu joues dans le cours des deuxièmes calibres. Fait que toi, reste juste assis. La seule affaire qu'il a dit, par contre, c'est que on a le plus mauvais management du contrôle de l'immigration et des frontières dans toute l'Est du Canada. Puis ça, t'as parfaitement raison. Ensuite de ça, ben oui, Daniel Smith nous en parle, hein. On a une vendetta personnelle contre l'Alberta, hein, parce que l'Alberta a le meilleur secteur de gaz et de fabrication d'énergie. Et évidemment, ben, ce qu'on essaye de faire, c'est de briser ça, hein, parce que on essaye de faire en sorte qu'on détruise des milliers de jobs ici en Alberta. Moi, je peux vous dire une chose. Le cap d'émissions qu'on essaye d'atteindre en ce moment, là, tout le monde sait que c'est ridicule, c'est comme les chars électriques, tout le monde sait que ça fonctionne pas, puis tout le monde sait que le Canada, c'est le plus grand et le meilleur écologiste à fabriquer de l'énergie au monde. Alors, s'il vous plaît, ça va faire du bien de remplacer cette gang de morons-là. Oui, il faut que vous sachiez aussi que les payeurs de taxes au Canada ont payé 16% de plus pour M. Trudeau et son bureau, c'est pas une joke. Ils coûtent plus cher, hein, parce qu'ils sont rendus 103 membres de son staff. Ils coûtent en moyenne 10 millions par année, ça c'est 2022-2023. C'est pas compliqué. Si je regarde comme il faut, c'est une augmentation de 42% de ce que c'était avant. OK?
Ouais, c'est en plein ça. C'est une addition de 100... Je vais vous le lire comme il faut, là. C'est ça, c'est ça. C'est une addition de 108 000 nouveaux fonctionnaires de bureau. 108 000 nouveaux fonctionnaires. Avez-vous du service? Trouvez-vous que ça va plus vite? Trouvez-vous que c'est mieux? C'est pas mieux, hein? OK. Oui, très intéressant aussi, Jérôme Gravet-Blanchette qui en parle, la censure des voix divergentes a contribué à un écosystème numérique alternatif récent avec le passage de Donald Trump à Joe Rogan. Très information, alors la transformation de X sous Elon Musk, la censure visant à réduire au silence certaines voix dirigeantes et paradoxalement contribué à la création d'un nouvel écosystème numériquement échappant au contrôle des médias traditionnels qui sont en train de prendre le bord. Là. Hein, TVA, Watch la corde, vous allez en manger une salle, vous allez faire faillite. Vous autres, c'est fini, ma gang de calices. Gang de petites propagandistes dégueulasses. Cette dynamique illustre par le récent passage de Donald Trump dans un podcast de Joe Rogan, tout comme par les transformations de X, anciennement Twitter, là. La censure contre-productive totalement. En se déplaçant vers des espaces numériques, des personnalités dites controversées atteignent des millions de personnes. Ok, l'audience massive de Joe Rogan, un animateur à l'approche décomplexée et ouverte, démontre bien les tentatives de censure qui finissent par être complètement contre-productives. Au lieu d'éliminer les idées jugées problématiques, cette censure alimente leur popularité avec des personnalités comme Trump, pouvant s'adresser directement à leurs audiences. Alors, ce phénomène, en quelque sorte, poussé par la droite, ok, poussé partout, excusez-moi, ce phénomène, en quelque sorte, poussé partout la droite à innover, la droite, et à trouver d'autres canaux contournés par les médias traditionnels gauchistes. Alors, le rachat de X par Elon Musk, entre autres, à cet élan promettant de excusez-moi, de rétablir une plus grande liberté d'expression. Musk a su attirer une diversité de voix, ok, qui s'étaient vraiment senties marginalisées ou censurées par l'ancienne direction de Twitter. Les initiatives de Musk aujourd'hui pour réformer X en valorisant davantage les points de vue et en offrant des formules qui sont plus permissives, hein, ont attiré un plus grand public de liberté d'expression, mais qui est essentiel à ses dires à lui, à la démocratie moderne, et je suis parfaitement d'accord avec ça, hein, comme le célèbre animateur Tucker Carlson, un autre qui signe du transfert des audiences vers des nouvelles plateformes. La suspension de X au Brésil pendant un mois montre d'ailleurs comment certains gouvernements perçoivent la liberté renouvellement d'expression, qui est une menace à leur autorité. Aujourd'hui, ok, réagissant dans ce genre de mesures radicales. Hein, et sachez, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, Québec a versé 80 millions aux médias depuis 2020. 80 millions. Il n'y en a pas ben de médias au Québec, là, à part Radio-Canada puis TVA. Hein? Ils s'en sont mis des poches à ce monde-là pour que vous croyiez la propagande de ce qu'on vous dit. Allez vous faire vacciner, c'est bon, c'est important, ça va vous tenir en santé. Ouais, il y a une femme qui est en train de poursuivre Radio-Canada pour 875 millions. Les enfants meurent à tour de bras parce qu'ils ont tous été vaccinés. Puis ça meurt, puis de la mortalité infantile comme ça, on n'a jamais vu. Mais Radio-Canada, eux autres, ce qui est important, c'est qu'on continue le narratif, puis qu'on continue à mentir au monde. Réveillez-vous! Vous êtes rendu là. Vous êtes rendu là, mais pas à peu près. Qu'est-ce qu'il y a, M. le régisseur? Tu as un problème? OK, parfait. Non, c'est bon, c'est parce que s'il y a un problème, vous m'en parlez. Ben, je suis en train de faire ma job, moi, là. Ah, OK, c'est beau, parfait, fantastique, OK. Ce qui est très drôle, c'est que les subventions peinent à compenser leur perte d'audience et à les adapter à un environnement numérique dynamique qui est en constante évolution maintenant. Ça pose un défi de taille pour des médias traditionnels dans lesquels le public a toujours moins confiance et dont la pertinence n'est plus évidente face à cette concurrence inattendue. Okay? La réélection de Trump marque un tournant. La désillusion envers les médias traditionnels qui s'accentue en exposant un système d'information biaisée et déconnecté, okay, poussé par des prédictions erronées. Vous avez vu ce qui s'est passé le 5 novembre 2024. Moi, j'ai regardé j'ai regardé la soirée électorale à Benny Johnson, puis je suis allé jeter un coup d'œil du côté de Radio-Canada. C'était capotant comment c'était drôle. C'était capotant, là, c'était la soirée funéraire. Tu sais, quand tu dis que des gens sont trappés dans leurs mensonges, puis ils peuvent pas en sortir, puis il faut qu'ils continuent à driver dans ce sens-là, même s'ils savent qu'ils sont vraiment dans l'erreur, ils sont pas là, OK? La présidence des États-Unis, tout simplement, ça s'est pas vu un renversement comme ça depuis Grover Cleveland, depuis 1893. Mais cette date-là marque aussi la date qui aura alerté un nombre important de citoyens quant à la nature de l'information, dont les médias traditionnels vous gavent comme des imbéciles. Une information erronée, fortement influencée par une idéologie gauchiste, excusez-moi, ne faisant aucune place à la dissidence ou au questionnement. Bref, une désinformation masquée sous le couvert de ce qu'on pourrait appeler une information neutre et objective. Ça passe plus, c'est fini, c'est fini.
OK, Information Brésil, la campagne électorale américaine aura été marquée au cours des derniers mois par des prédictions hasardeuses qui n'auront contribué qu'à couvrir le ridicule des auteurs, le ridicule de leur complément, désorientés vers des plateaux de télévision dans la soirée du 5 novembre, n'arrivaient même pas à cacher. C'était tellement débile de regarder. Ils comprenaient pas ce qui arrivait. Mon Dieu, Trump est en train de gagner. Ben voyons. T'habites sur quelle planète, toi? OK? C'est que la science politique exige de mettre de côté le biais et ses préférences idéologiques afin de poser un jugement froid, éclairé sur l'issue d'un phénomène politique. Refusant d'adopter cette posture scientifique, ils auront été incapables de faire un bon travail. Une crise systémique, ouais, ce manquement à ce qui est au cœur du jugement scientifique n'est que le reflet du déclin irréversible des grands médias. Aujourd'hui, la pandémie aura été une autre occasion où leur pseudo-adhésion à la science, au détriment des théories du complot, n'aurait été en fait qu'une façade dégueulasse. A posteriori, on se rend bien compte qu'ils ont refusé d'analyser objectivement la situation. À l'époque, et malgré tous les signes qui montraient pourtant clairement l'inefficacité des vaccins à empêcher la diffusion des virus, on a refusé de reconnaître ce qui était pourtant visible pour tous qui avaient le courage d'analyser la réalité telle qu'elle était. Elle se présentait sous leurs yeux. Et elle était même pour les refus de critiquer des mesures qui n'avaient pourtant aucun fondement scientifique, comme l'imposition d'un couvre-feu au Québec, ou encore d'un constitutionnel comme l'imposition de la loi sur la joie d'urgence au Canada, ou les flèches à terre, ou le 2 mètres, ou ou les zones de couleur, ou toutes les cochonneries qu'on vous a parlé. Aujourd'hui, encore des tatas qui font comme « Ouais, mais ça, c'était dangereux. » Gars, man, reste chez vous. Chris, tu fais partie des imbéciles qu'on n'a pas besoin dans notre pays. On n'en veut pas des caves comme toi. T'es trop colon, t'es brainwashé. Asti, si après tout ce que t'as vu, tu te réveilles pas, garde, la corde, tu t'installes chez vous. Le 45 gallons, asti, avec l'essence puis le briquet. Le 38 dans ta bouche. Ciao, bye. That's it. Chris, ça prend quoi? Tu sais, à un moment donné, il y a comme une limite à être un imbécile. Tu peux pas passer ça. Tu peux pas arriver à un moment donné puis dire, tu peux pas être cave à temps plein, calvaire. C'est vraiment trop, là. En tout cas, moi, je ne l'accepte pas, là. Ajoutons à cette longue liste de croyances farfelues l'ensemble des nouvelles sur la catastrophe climatique diffusée sans aucun esprit critique et répétée de façon ad nauseam par les mêmes experts fortement orientés idéologiquement et dont les analyses ne sont jamais remises en question ou questionnées avec rigueur. On pourrait en rire si les conséquences sur la liberté des gens n'étaient pas aussi terribles. Hein? Alors... Cette situation doit nous forcer à nous interroger sur cette supposée information de masse qui est en fait qu'une vaste entreprise de désinformation. Les gens réalisent aujourd'hui que ceux et celles qui ont faussement prédit la victoire de Kamala Harris ont poussé victorieusement des forces armées ukrainiennes lors de leur contre-offensive de l'été 2023, ou encore la chute imminente du régime de Vladimir Poutine, ne représente plus de l'information, mais simplement des vœux pieux. Au fondement aussi scientifique que l'horoscope de la semaine. Pour le dire autrement, les médias traditionnels ne sont que les architectes de leur propre malheur. Kamala Harris va gagner, puis l'armée ukrainienne va battre les Russes. Puis... Mais non. OK? Oui, le woke au Canada. Oui. Alors, 2024, avec l'élection de Trump, tout simplement, c'est le signal d'un chiffre sur l'opinion publique, tout simplement. Quand on regarde finalement les idéologies woke dans la culture de ce qu'on a en ce moment, qui sont en train de menacer notre pays. Alors pour le premier ministre Trudeau, qui est en train de crisser son camp parce que c'est juste un pas de couille, c'est pas grave qu'il soit gay, il y avait rien qu'à le dire, c'est parce qu'il est pédo en plus, c'est ça le problème. Comme comment est-ce qu'il s'appelle? Mark Carney? Un gars qui se présente pour essayer de remplacer ce gars-là. Le panel de ce que vous voyez en ce moment chez les libéraux là, pour remplacer ce gars-là, là, on vous présente Stéphane Guilbeault, qui a fait de la prison, qui est un enragé environnementaliste, un gars qui a pas de colonne, pas de couille, un vrai débile. Un gars qui a laissé brûler Jasper au Canada. Une des beautés qu'on a, soit dit en passant. Je sais, j'habite ici. On vous présente Christina Freeland, qui est une journaliste, une fille de nazi. C'est pas une joke. Elle a crissé le Canada 62 milliards sur Red Tape. Puis elle se présente, elle pense qu'elle est bonne. Vous avez un autre aussi, François Champagne, qui est un trou de cul d'avocat. Vous avez ce gars-là qui se tient avec une femme comme Ghislaine Maxwell. Lui, ce gars-là, il allait sur l'île de Epstein, c'est pas une joke. Puis cette femme-là, elle a été portée à procès aux États-Unis parce qu'elle faisait du recrutement pour les filles qui finissaient là-bas comme esclaves sexuels. Ouais. C'est ça qu'on vous propose. C'est assez beau? C'est-tu assez beau? On vote Pierre Poilievre en esti, je te le jure. Chris, on arrête de dormir au gaz. Oui, l'Alberta, je sais pas. L'Alberta joint la coalition énergétique qui sécurise l'Amérique du Nord dans son énergie et dans le futur. Ça,
Ça, c'est assez merveilleux. C'est 12 États aux États-Unis qui ont fait une coalition. Daniel Smith a embarqué là-dedans avec eux autres. 200 milliards de barils d'huile. 200 1000 milliards de pieds cubes de gaz naturel liquéfié. Hein? Et, soit dit en passant, avec capture de carbone à l'appui. L'Alberta a une contribution qui a jamais été aussi grande pour être le partenaire, justement, avec les pipelines et tout ce qui s'en vient. On remet le pipeline Exxon sur la sellette. Depuis que Trump a été réélu. C'est pour ça que Trump vous parle beaucoup du 51e État. C'est pour ça. On a une capacité énergétique qui est hors norme. Et ce gars-là le sait très bien. Hein? On est capable, avec le pipeline Excelstone, OK, de transporter, OK, 830 000 barils de l'Alberta vers les États-Unis, ce qui contribue à 2,4 milliards d'argent direct et 30 milliards en taxes et en royautés revenus. Comprenez-vous pourquoi Trudeau, ça l'intéresse pas? Ça ne l'intéressait pas de faire ça parce qu'il voulait briser notre beau pays. Il voulait briser le Canada. Ben, moi, vous dire une affaire, commencez à penser peut-être que les États-Unis et le Canada devraient être ensemble pour faire en sorte d'avoir le plus grand pays de la planète, le plus beau, le plus riche, le meilleur. Peut-être que ça se fera jamais, je crois que ça ne se fera peut-être jamais, peut-être dans une perspective, peut-être économiquement pensée. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est loin d'être cave comme idée. Moi, être franc avec vous. L'Alberta est le leader global en émissions réduction technologie la plus propre de la planète Terre. Trudeau, ferme ta gueule, mon calice. On s'entend-tu là-dessus? OK? La province de l'Alberta recapture environ 14 millions de tonnes de carbone qui sont des déchets tout simplement pour les reprendre et les remettre dans des autres types de infrastructures pour faire en sorte de s'en servir pour construire de l'hydrogène et de renouveler justement cette énergie-là pour des réacteurs, etc. Regarde, on est fantastiquement brillants avec ça ici. On est vraiment les meilleurs. OK, donc ça, on est capable de se dire ça. Oui, ça, c'est très drôle. Ça, le gars qui fait, il s'appelle Waltz. C'est un gars qui est le security advisor pour Trump. Ben, il dit que Trudeau, c'est un esti de cave. Puis il dit que Pierre Poilievre va le remplacer en 2025 parce que ce gars-là, c'est un trou de cul. Puis il a jamais aimé ce gars-là parce qu'il pense que c'est un imbécile. Puis il dit que de toute manière, Pierre Poilievre va donner en 2025 une direction qui est beaucoup plus intéressante pour le Canada maintenant, qui va faire en sorte qu'on va redevenir sa traque, on va faire de l'argent, on va devenir concurrentiel, on va payer moins cher, puis on va être du monde heureux, mais pas à peu près. Hein, c'est à peu près ça l'idée. Hein, lui, il a toujours passé son temps à critiquer finalement ce gouvernement-là, qui sont un gouvernement d'imbéciles. 2021, Walz a tout simplement slamé la face à Trudeau avec une motion dans laquelle il disait qu'il condamnait le fait que le Parti communiste chinois, qui pratiquent des génocides encore aujourd'hui dans leur propre pays, sont partout ici au Canada et ont le droit, finalement, d'avoir du foreign interference dans le Common House ici avec Trudeau, et ils sont dans son cabinet all the way. À un moment donné, il y a des choses que tu peux plus accepter. Il y a des choses que tu n'es plus capable d'accepter. À un moment donné, tu dis, garde, là, c'est rendu qu'ils sont trop partout. Le régime communiste, là, c'est dehors. On n'en veut pas, OK? Donc, c'est pas compliqué. Entre autres, Justin Trudeau a vendu des mines de lithium qui appartiennent au Canada à ces gens-là. Ouais. Ça, moi, j'ai quelque chose qui est bien intéressant à vous apprendre là-dessus. J'ai pogné ça entre Noël, jour de l'an. C'était super bon. Quand on fabrique une batterie pour une voiture électrique, ça prend du cobalt. Le cobalt, t'as ça juste en Afrique et c'est très limité comme minerai, hein. C'est ça, vous n'aurez pas pour 100 ans, là, je vous le dis tout de suite, OK? Puis ça, c'est en exploitant des enfants de 8 ans qu'on paye une pièce par jour qu'on y arrive. Donnée intéressante. Deuxièmement, quand on a du lithium, il faut le traiter avec de l'eau. Quelle quantité d'eau propre et pure ça prend pour traiter une batterie de voiture au lithium? Une batterie, un véhicule. Ça prend la consommation d'eau de 500 familles annuellement. Alors, ce que 500 familles prennent par année comme eau, c'est la consommation que ça prend pour faire une batterie. Une. Ouais. Mais on va vous dire que c'est vert, puis c'est la meilleure chose pour la planète, hein. Puis c'est parfait, puis il faut que tout soit électrique. Mais François Legault, lui, il pense qu'il va arriver à ça dans un délai raisonnable. Mais excuse-moi, c'est parce que construire un barrage à cette cave, ça prend 20 ans. Ouais. Puis électrifier le Canada, ça va prendre 35-40 ans. Puis faire en sorte que tu sois capable d'avoir des véhicules à grandeur partout, là, ça prend au-delà de 50 à 60 ans. C'est pas ça du tout qu'il faut faire. Il faut continuer à faire exactement ce qu'on fait là, à développer les énergies qu'on a là et les faire proprement de plus en plus avec les meilleures technologies possibles, de miser dans le solaire, dans les technologies de
voyons, comment est-ce qu'on appelle ça? Ce qu'on appelle les éoliennes, les hydroliennes. Ensuite de se miser dans l'huile, le gaz, le gaz naturel liquéfié. S'il faut continuer à faire ça et le faire dans le nucléaire, faut continuer à faire ça et le faire proprement. Oui, mais il y a des accidents. Hey, tabarnak! Il y a eu... il y a eu Tchernobyl, puis il y a eu... je me rappelle pas comment ça s'appelait, Fukuyama, quelque chose comme ça. En 400 ans de nucléaire, il y a eu 2 incidents. Ouais. Ça arrive pas souvent. C'est comme de dire que de prendre l'avion, c'est risqué. Excuse-moi, il arrive moins d'accidents d'avion que de voitures. Tu sais, le monde, quand son cave au cube, on s'entend-tu? Ouais, quelque chose qui me travaille bien gros en finissant avant de commencer. On commence à manquer de filles dans le sport. Ouais. Ouais, parce qu'on a juste des gars avec des pénis qui se font pousser des tâtons puis qui essayent d'aller voir les femmes puis de leur mettre des performances au travers de la gueule. Ouais. Moi, ça m'insulte pas mal, je vais être franc avec vous. Puis, Elon Musk a dit que Trudeau était un unsufferable tool following feminist remark. Donc, c'est pas compliqué. Trudeau est dehors. Dehors de toutes les hosties de bord. S'il vous plaît, on se débarrasse de ce gars-là. Vive Poilievre, vive les conservateurs, vive Donald Trump, vive les républicains, vive l'unification du Canada et des États-Unis, vive l'ère nouvelle. On s'en va vers quelque chose de nouveau, les amis. Vive la nouvelle administration. Et on commence tout simplement en finissant ceci avec la dernière partie de ce qu'on pouvait appeler l'imaginaire du bodybuilding, les revues spécialisées au cœur de la diffusion de l'imaginaire collectif du bodybuilding. Hein, tout le monde a vu plein de revues. Aujourd'hui, c'est rendu un peu ridicule parce que même avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tout ce que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est rendu dégueulasse. Je vais vous donner un exemple. J'ai vu quelque chose de bien intéressant. Pendant Noël, jour de l'an, j'étais avec ma femme. Puis ma femme, elle me montre ça sur son téléphone. C'est 2 chats. Un noir et un blanc. Une femelle et un mâle. Ils sont bien beaux. Mais ils sont assis parfaitement avec leurs 4 petits chatons en avant d'eux autres, qui regardent la caméra, puis qui bougent pas, puis qui restent là, puis vous croyez ça, vous autres? Vous pensez que vous êtes capable de pogner 4 chatons de même, de les asseoir, puis qui bougent pas, là? Tu sais, des petits calices de tannant qui courent partout, là? Mais non. Ça, c'est l'intelligence artificielle, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, il va falloir, exemple, vous avez vu ça, vous avez vu des pêcheurs, genre suédois ou quelque chose comme ça, qui sauvent un bébé ours polaire. Ouais, tout est faux. Tout est faux. C'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, est l'outil de propagande numéro 1. Et Elon Musk a prévenu tout le monde à partir de ça. L'intelligence artificielle devra faire sujet à beaucoup d'évaluations et être utilisée. Malheureusement, c'est des humains qui vont l'utiliser. C'est sûr que ça va chier dans la pelle. Il va falloir faire très attention à ça. Moi, je me rappelle encore et je regarde encore le film Terminator, puis je l'ai au travers de la gueule. Hein, parce que, tu sais, je vais vous donner un exemple. La personne me dit, moi, je suis traducteur. Ah, ben, toi, t'as plus de job. Aujourd'hui, c'est fini. Regardons. Je prends un document, je donne ça à l'intelligence artificielle, il me le traduit, c'est fini. Tu sers plus à rien, toi. Hein? Oh. Malheureusement, on pourra pas l'empêcher. Mais il y a beaucoup de jobs comme ça qui vont disparaître. Hein? Alors, les métiers de base, tu sais, le monde qui parlait des tatas, hein, les gars qui plantent des clous, les gars de la construction, les gars qui montent des solages, et eux autres, ils vont garder le job. Eux autres, ils vont garder. Il va falloir revenir, mesdames et messieurs, à des métiers de base. Il va falloir retourner à l'agriculture. Il va falloir retourner à la ferme. Il va falloir encourager les gens qui cultivent des fruits, des légumes, des gens qui ont des fermes avec lesquelles on va faire du bœuf, du porc, du cerf. On va travailler, on va revenir à la base même d'une société. C'est là-dessus qu'on doit miser. Petit commentaire, soit dit en passant. Des magazines trait d'union entre l'imaginaire collectif et les pratiquants. Nous avons analysé des magazines de bodybuilding. Moi, je l'ai fait beaucoup avec Michel Gagnon, entre autres. Chaque numéro des magazines en question est soumis à une analyse croissante. C'est pilier avec 3 paramètres clés permettant l'objectivité de la réalité. Les photos, le langage, la structure. Nous considérons, OK, attendez un peu, on va me placer. Nous considérons que ces 3 paramètres centraux que les magazines permettent de relier la subjectivité de chaque pratiquant à une réalité collective. En l'occurrence, ici, l'imaginaire du bodybuilding. Ce croisement est présenté dans la grille d'analyse suivante. De même, nous avons recensé dans les discours des bodybuilders de notre échantillon le rapport entre les entretiens de ces revues et les références historiques présentes en leur sein sur lesquelles ils s'appuient. En premier lieu, il ressort de cette analyse que les magazines spécialisés ont 2 fonctions liées entre elles, vendre et diffuser cet imaginaire collectif du bodybuilding, que chaque pratiquant doit être en mesure de transposer à son propre vécu. Les fonctions de ces revues, ce qui importe de montrer, OK, que l'individu peut améliorer sa vie via la construction de son corps, grâce à ses propres efforts dont il pourra tirer un bénéfice
individuelle. De cette façon, il adhère fortement à la norme puisqu'il apparaît concrétisable, choisi et non subi, ce qui est aussi attractif pour des non-initiés. Tu sais, des gens qui regardent ça de loin, ils font comme hey, « wow ». C'est pourquoi les enjeux économiques inhérents au magazine nécessitent de s'appuyer sur, puis de diffuser un imaginaire mêlant de l'insolite et du spectaculaire, mais aussi du normal. Pour que chaque pratiquant soit en mesure d'adapter ses propres caractéristiques au projet corporel, les éléments qui y sont développés. Bon, si vous avez juste la grosse ballonne soufflée à 5 pieds 4, 4,80, la veine d'en face, mauve, comme le cave qui est mort, là, le biel rousse là, qui pesait 340 livres à 16 000 calories par jour. Moi, personnellement, je suis un culturiste. Moi, je suis rendu on appelle ça je suis même plus master. Moi, je suis grand master. Moi, je suis complètement détimé, là. Moi, je regarde ce que je vois aujourd'hui, j'ai plus aucun intérêt avec le bodybuilding moderne. J'en ai plus. Parce que tu kicks d'une poubelle, puis il t'en sort 400, puis ils sont tous pareils. Ils sont tous à l'insuline, ils sont tous soufflés, ils sont tous sur le GH. Toute la gang, ils font toute la même crise de cochonnerie. Ouais. Pas ben intéressant. Je vais être franc avec vous. Je sais plus c'est quoi aujourd'hui le bodybuilding. Fait que dans les revues aujourd'hui, ben, ils t'en montrent des gros soufflés comme ça. Ils t'en montrent des papiers qui font du crossfit intermédiaire. Ils te montrent du monde qui se tiennent juste en forme. Tu sais, ils essayent de te mettre à peu près tout le genre de monde possible. Parce que sinon, tu regardes des revues de ça, tu pars à rire, là. Ça te rejoint, mais zéro, là. Tu sais, mais zéro, là. Tu sais, tu regardes ça, tu fais comme, c'est quoi, c'est une joke, là. Tu sais, tu le vois bien que le gars, sa revue, il est soufflé, assis au stock à côté, là. Ça coûte 200 000 par année, puis il va crever dans 5 ans. Tu le sais bien, tu le regardes, tu fais comme, c'est quoi ça? Tu sais, moi, je m'entraîne, je ressemble pas à ça, là. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Moi, le gym où je travaille en ce moment, il y a 2 propriétaires qui sont là, qui sont suivis par le même pro, soit dit en passant, qui sont juste capables de rester avec, là. Un pseudo-pro encore qui s'est inventé une carte, là, un esti pas bon, il fait rien avec ça dans la vie, là. Tu sais, il arrive au gym avec son Audi A4 2002 fini à corde rouillée raide, là. Puis il est habillé comme la chienne à Jacques, mais il a sa carte de pro. Mais il a sa carte de pro, par exemple. Ouais. Puis sa blonde, ben, elle, malheureusement, elle va crever du cancer des poumons. Parce qu'elle a été vaccinée 8 fois parce qu'elle est infirmière dans le système. Ouais, tu sais, vous voyez le genre de style monde de cave, vous voyez le genre de monde de fessé. Les 2 propriétaires ont développé la même problématique. Les 2 ont développé des problématiques cardiaques ventriculaires. Ils ont pas 35 ans, ces gars-là. Ils ont 31, 33, à peu près. Ouais. Les 2 ont développé le même problème. Fait que le gars, quand ça allait bien, ben, il est parti de 2,25, puis en 4 mois, il est monté à 2,65. Ouais. Puis l'autre, lui, il était à 2,40, puis en 4 mois, il est monté à 2,90. Ah oui, les 2, ils ont fait une crise cardiaque. Est-ce que c'est l'ambulance qui sont venus chercher? Moi, j'ai jamais vu ça de mon vécu, jamais, là. Je ne connais aucun de mes athlètes qui ont développé des problèmes comme ça, moi, j'en connais pas. J'ai jamais fabriqué aucun être humain qui avait des problèmes comme ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Jamais. Je ne comprends pas. Mais il reste avec ce gars-là parce qu'il y a des cartes de pro. T'sais, ça peut te montrer la bassesse du quotient aussi, ça c'est une affaire qui est sûre. Fait que dans les revues, aujourd'hui, on t'en montre pour tous les goûts. Les 2 magazines étudiés laissent ainsi, dans 70% des numéros analysés, une page consacrée à la vie d'un bodybuilder, là, peu connu ou inconnu, ou bon, c'est encore lisse, là. C'est, moi je m'appelle Tony, moi je mange 10 000 calories, moi je me calisse du stock dans le cul à côté, ça me coûte 25, 45 000, 75 000 par année, puis je fais pas une crise de scène avec ça, puis j'espère juste qu'un jour je vais avoir un chèque à l'Olympia de 20 000 $. C'est un peu comme un joueur compulsif qui passe sa vie à crisser 2 millions des machines puis qui est content quand il fait 5 000 $. C'est exactement la même affaire. On parle d'une pathologie problématique. On parle d'une débilité chronique. Alors, connu ou peu connu, dont le physique n'est pas hors norme comme celui des professionnels. Ça me fait rire d'appeler ça un professionnel. C'est juste un cave qui a choisi de mourir plus vite. La normale désigne donc ici un nécessaire ancrage à la réalité, certes à travers le vécu des pratiquants, mais aussi bien par le biais d'éléments plus sérieux complémentaires dans le mythe. Alors, il s'agit par exemple des analyses scientifiques qui vont apporter des connaissances sur la pratique, qui vont mettre en confiance les lecteurs, qui vont leur faire espérer les changements souhaités. Moi, je me rappelle de ça. Moi, on regardait ça, nous autres, les revues dans le temps, Muscle Mag. Puis on voyait Mike Matarazzo, off-season, 2,65 à 15 Puis là, il prenait du Megamas 4000. Puis là, il droppait, il droppait à 2,45 à 8 Hey, on était là, hey, c'est hot, on va en prendre du Megamas 4000. Ouais, c'est pour ça qu'on s'est rendu compte de ça, puis qu'on a compris, il y a à peu près, peut-être 6-7 ans, que Mike Matarazzo, il est mort parce que ça fait 10 ans qu'il se crisse un 10 d'espionnade dans le cul par semaine, puis qu'il est mort d'un triple pontage coronarien, puis qu'il était bouché de partout. Ouais.
C'est là qu'on a compris que les revues de bodybuilding, c'est ça que ça... C'est l'idée, c'est le vaisseau, c'est le véhicule. Il est intéressant de constater que cet ancrage scientifique très moderne s'appuie aussi sur des éléments du passé. La science réinvente la mythologie. Les athlètes de l'Antiquité qui le savaient déjà ont retrouvé la trace dans les archives des participants des Jeux olympiques qui se préparaient en suivant des plans alimentaires à base de viande rouge. Ils ignoraient qu'ils étaient les premiers à utiliser la créatine, mais c'est pourtant le cas. La science moderne n'en finit pas de découvrir que les médecines traditionnelles savent depuis des milliers d'années. En d'autres termes, les magazines sont liés à la carrière des bodybuilders. Ils jouent le rôle d'intermédiaire pour socialiser le pratiquant au principe du bodybuilding et le relier indirectement à la communauté des bodybuilders. Pour certains, ce sont des physiques présentés qui sont des références. Pour d'autres, ce sont des conseils techniques qui sont les plébiscités. Enfin, pour d'autres, ce sont plutôt des conseils liés à la nutrition, tout simplement. L'espace-temps particulier des revues spécialisées a un passé vivant au service de l'imaginaire collectif. L'application de notre grille d'analyse à l'étude des magazines nous fait tout d'abord apparaître cette valorisation du travail et de la performance qui s'est perdue en esti aujourd'hui, ça dit en passant, pour laquelle le recours au passé est invoqué de façon différente. Le mot « travail » est en permanence associé à l'effort sportif. Chaque article sur un champion contient au moins une fois ce mot, quel que soit le magazine. Ce travail s'effectue à partir des poids qui sont valorisés par l'image. Les haltères sont très lourds, quantité impressionnante de poids. Ben oui, hein, ouais, mais le gars, il s'installe au banc, il y a 4 plaques, là. Tu sais, il le décolle, puis il le pousse pas pour prendre une photo. On s'entend tout. Ben, ils ont mis des plaques en plastique. Ça, on a vu ça souvent, là. Et pris en photo de très, très près, ce qui accentue la portée de l'exploit de celui qui le soulève. Ils sont aussi souvent abîmés, renvoyant des poids bruts et primitifs, transmis d'une génération à l'autre, mesdames et messieurs, à la référence aux hommes forts de l'Antiquité, ici du 19e siècle, capables de soulever des poids phénoménaux, semblent présentés ici. Ils sont souvent présentés torse nu, épilés, de façon à donner un effort donnant une image esthétique qui rappelle certaines présentations des athlètes de l'Antiquité. Cette impression est renforcée par l'usage des photographies en noir et blanc. Hein, ça, en noir et blanc, ça pogne. C'est vrai que c'est bon, pareil. Noir et blanc, c'est toujours meilleur. Dans le cas du magazine Flex, entre 31 et 49 pages sur 128 sont en noir et blanc. Hein? 4 couvertures sur tous les magazines étudiés sont d'ailleurs totalement en noir et blanc. Ouais. De même que la douleur est aussi mise en avant, en permanence dans ces magazines, que ce soit par des expressions explicites ou des attitudes du corps, dans des photos. Les sportifs sont systématiquement en sueur et surtout sont tellement sans sauce aussi qu'ils dégoulinent. C'est pas mal plus ça qui est vrai. Là. Et surtout expérimentent leur souffrance sur leur visage par grimace. La philosophie no pain, no gain est explicite ici, mesdames et messieurs. C'est en l'adoptant que les pratiques les plus espérées progresser. Hein, alors, il est insisté dans le cadre à suivre la norme de performance de l'imaginaire collectif, comme l'attestent en gros titre les pages couverture. Les magazines sont ensuite situés clairement dans des problématiques genrées de la masculinité hémogénique dans toute sa dimension. Les magazines Maximum Fitness, Fitness RX, Muscle Fitness, Flex Magazine, Muscle Mag. L'imaginaire est vendu suivant: si je m'engage dans cette activité sportive en portant ces vêtements sportifs, en consommant ces suppléments, je serai énorme musculairement, je gagnerai des concours, je serai entouré par les femmes magnifiques qui m'adoreront, je serai considéré comme dangereux, ça ne sera pas embêté par mes pairs, je serai riche et bien au-delà de mon imagination. C'est ça. C'est ça que ça veut aujourd'hui, ça veut être famous. C'est ça. Tu veux être famous. Tu veux être famous, va t'en faire de la porn, tu vas être famous en esti, tu créeras pas à ça. Ça, le monde y en achète en esti de ça. De même, le rapport de ces hommes, non, c'est parce que les filles qui font du fitness, qui finissent pas par performer, ils se ramassent sur OnlyFans avec un dildo d'un fesse, là. C'est vrai de ça, là. Puis là, ils se mettent à faire de l'argent. C'est pas drôle en esti. De même, le rapport de ces hommes entretiennent avec leur corps, ça se veut sans équivoque. Dans une perspective hétérosexuelle, ils laissent entendre que les femmes sont à la fois dominées et attirées par ce genre de physique sûr, d'eux et dominant. Non seulement l'exercice améliore l'aspect masculin extérieur, la plasticité, mais il le fait aussi à l'intérieur en stimulant la production de testostérone. Par ailleurs, les femmes sont souvent présentées différemment des hommes, même quand elles s'entraînent. Certes, leurs corps sont généralement aussi dénudés, hormis de la poitrine, là, mais ils sont en sueur à l'effort. Okay? Ils sont souvent photographiés de dos lors des exercices consacrés au bas de corps,
Ouais, pour qu'on voie le fessier puis le glotte aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est le fessier, hein, comme les filles aujourd'hui qui vont faire du bikini wellness, là. Ça te prend un cul de troc, esti, un litre 35 tonnes dans un legging qui te moule l'anus, esti, hein, avec des totons gros de même. Ah oui, là, ça, c'est le panacée, ça. Me semble de te voir aller faire ton épicerie avec une fille à mancher de même, toi. Hein, une fille qui a un cul de troc d'un legging. Je te jure, le monde te regarde pas parce qu'elle est belle, le monde te regarde parce qu'il te trouve malheureux. Ils se disent, Chris, c'est pas des drôles, ils se tapent ça, lui, calé, c'est pas drôle en esti. Ils sont souvent photographes. Puis vous remarquerez, c'est souvent des chicos qui sortent avec ces filles-là. Hein. Ils se lancent parce que ce qu'ils veulent, c'est se valoriser par une fille plus musclée qu'eux autres. C'est assez loser, calice. Ils sont souvent photographiés de dos lors des exercices consacrés au bas de corps. Et surtout avec des exercices pour le bas du corps mis en avant directement pour séduire les hommes. Les attributs féminins, poitrine généralement opulente, maquillage visible, fessier, legging tight, voire même trop moulant, hein, donne l'impression de dénuder la femme et de la montrer démesurément osée, maladroitement vulgaire, mais les années 90 savaient présenter le produit à la fois sexy et sportif. Moi, j'ai vécu ces années-là. Sont visiblement renforcés ici. La masculinité hémogénique fonctionne aussi en survalorisant ce qui est considéré comme les attributs de la féminité. En somme, avoir un corps musclé et soulever des poids est un gage de masculinité et de virilité. Il s'agit bien de montrer aussi que de tels corps permettent de positionner favorablement les pratiquants dans la compétition masculine grâce à leur corps bodybuildé et intimident donc, hiérarchisent les hommes entre eux. Le corps devient un symbole palpable de la position relative de son propriétaire dans la compétition de la vie. OK? Toi, t'es musclé, t'es hot, t'es tête, les autres, c'est des vers de terre. OK? C'est bon, toi, t'es une coquerelle. L'entraînement est aussi le lieu de la comparaison physique et de la capacité à soulever des poids. Même si cette dimension est censée être secondaire dans ce sport, cette stigmatisation des mauviettes, hein, des coquerelles, tu sais, le wimp, esti, au gym, là, tu sais, le chico, esti, là, OK, s'inscrit à nouveau dans la recherche de la masculinité hémogénique, renvoyant à l'image d'un homme fort et rassurant. Et effectivement, ça, je peux vous dire, oui, tu sais, on s'en va au gym, on se compare entre nous autres, ça, tu sais, quand tu vas au gym, puis ça te pousse à aller plus loin. J'aime bien cette dimension-là. Moi, je ne juge jamais les gens quand je les vois au gymnase, peu importe leur allure. Je me dis, au moins, ils sont au gym en train de faire un effort, ils se tiennent en santé, ils font quelque chose. Quand je vois un gars sur la plage l'été, même s'il est maigrichon un peu, tu sais, s'il y a une petite découpe, il est beau, il paraît bien, il y a des petits abdos, des épaules. J'aime voir des hommes comme ça. J'aime pas voir des hommes gras dégueulasses. Ça m'écoeure. Des gens négligés. Ou tu sais, des gars là, qui ont pas de posture. Tu sais, même si le gars il est musclé, là, il a les épaules tournées par en avant, là. Tu sais, il a une posture dégueulasse. Là. Tu sais, il fait pas de transverse abdominale. Tu le regardes, le bassin pousse par en avant. Je sais pas, ça fait pas homme. Hein? Dès lors, les magazines ont des contenus et des images dont les thématiques et le combat, la bataille et la guerre sont présentés comme virils par excellence. Des images à connotation violente sont utilisées même comme des mots comme huge, big, mais aussi explode, explosion, bang, pouf. L'idée d'être un culturiste livre d'innombrables batailles contre la fonte et le secret de la victoire. C'est de savoir quand changer, quand battre en retraite et comment se retourner sur le champ de bataille avec assez de force pour affronter le nouveau combat. Car au temps des gladiateurs, il n'aurait jamais abandonné. Il serait mort sous la torture. Hein? Donc le bodybuilder au gym se bat jusqu'à temps qu'il meure, resti en dessous de ses poids. Ça s'est-tu perdu, ça, mesdames et messieurs? Ça s'est-tu perdu? Tu sais, j'en fais une image qui est drôle un peu, là. Tu sais, je suis un peu cynique de moi-même, là. Mais moi, quand je m'en vais au gym, je m'en vais me battre avec la plate, là. Je m'en vais crisser une volée à fonte, là. Je m'en vais donner tout ce que j'ai, là. Les poids, c'est moi qui le dis quoi faire. I'm the tamer, man. Aujourd'hui, ça vient faire quoi? Ça vient se montrer puis se filmer avec un téléphone. C'est d'ailleurs un des sujets que je vais aborder avec vous dans mes prochaines capsules. Dans cette perspective que le passé est mobilisé pour mieux servir le présent, soit les magazines font référence directement à des bodybuilders présentés comme ayant marqué l'histoire de ce sport, soit ces bodybuilders passés au présent sont associés à des légendes, avec l'utilisation de vocabulaire explicite, pardonnez-moi. Retenons à nouveau que les racines du powerlifting et ce qu'elle représente symboliquement demeurent présentes. En effet, les charges soulevées extraordinaires, essentiellement à partir de techniques basiques de poids libre, car la fonte est le mot sacré, permettent de construire du muscle et distinguent les hommes. Un bodybuilder sérieux ne doit pas oublier que parmi les mouvements existants, on trouve les grands classiques incontournables. Conclusion, les exercices de base réalisés avec des charges libres font gagner plus de muscles et perdre plus de graisse à terme. Yates, entraînant ses muscles selon le système heavy duty, hein, au
Au 21e siècle, Coleman faisant toujours confiance aux méthodes de l'ancienne école. Hein? De plus, les bodybuilders extraordinaires évoluent dans des univers mythiques, voire magiques, qui rappellent une époque lointaine pour s'entraîner au sein de la Mecque du bodybuilding. Il y a plus de 30 ans, le Gold Gym ou encore où les restés fidèles au Metroflex, une salle primitive au Texas. Ces athlètes montrent qu'après tout, les légendes naissent dans des salles, pas sur des scènes de posing. Et ça, mesdames et messieurs, ça c'est vrai. Moi, je m'entraîne à Edmonton, ici au Bullpen Gym. C'est une cage à plate. C'est dégueulasse un peu. C'est primitif. Il manque de lumière dans les vestiaires. Vous voyez le genre? Il chauffe pas l'hiver ou à peu près pas, là. Moi, dans le gym, quand j'arrive pour m'entraîner, il fait moins 25 dehors, là. Il fait 13 dans la salle, puis les haltères me brûlent les mains parce qu'ils sont froids. Ouais. Mais c'est là que je m'entraîne, moi. Parce que je reviens à l'essentiel. Je suis là pour me concentrer sur ma job. Je suis là pour me concentrer sur mon physique. Je suis là pour me guérir. Je suis là pour retourner aux nationaux. Je suis là parce que je suis un culturiste, je suis un vrai, je suis un pur, je suis un dur. Je veux crissement rien savoir du fancy, je m'en calisse. Je veux rien savoir de ça. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Puis c'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, je l'ai tout le temps dit. Moi, je me prépare puis je m'entraîne pour ça. Je veux aller au championnat du Canada. Puis le jour où je m'en calisse de finir dernier, c'est pas important. Je m'en fous où est-ce que je vais me classer. Je veux y aller. Puis quand j'aurai fait ça, ben, je vais accrocher mes bobettes. C'est tout. Puis je le sais que je vais le faire. Puis je le sais que je vais y arriver. C'est personnel. Mais c'est pourtant ici, dans la salle la plus hardcore du monde, que des bodybuilders se sentent chez eux. C'est vrai. Comme si ces liens existaient depuis toujours. Comme si depuis l'aube de tous les temps, notre destin avait été de nous y retrouver à travers un body fasciste, où seuls les corps musclés sont tolérés et célébrés car ils donnent accès à une reconnaissance sociale et à un pouvoir. En d'autres termes, cette identité valorise un seul type de corps et imaginaire associé qui n'existe en comparaison au corps imparfait inférieur, celui qu'il faut combattre. Dans une société actuelle qui valorise le corps sans poids inutile, le bodybuilder est celui qui a le plus reçu de l'évolution. Je conclus la 3 capsules avec cette fin, tout simplement. Le bodybuilding est un sport qui apparaît souvent pour les non-initiés comme exotique, voire fortement déviant. Et c'est vrai. La recherche du muscle développé à outrance sans utilité apparente ou l'association de tels physiques ou des comportements de dopage en sont l'illustration caractérisée. Ouais. Pourtant, comme nous l'avons souligné dans ce travail, le bodybuilding représente plus qu'une simple pratique dérisoire pour de nombreuses personnes. C'est au contraire toute une philosophie au sens particulier de la vie qui sont en jeu. En effet, ils se réfèrent et transposent dans leurs échelles de normes et de valeurs et de symboles et de mythes qui font un système qui leur permet d'espérer s'ancrer positivement dans le temps présent versus ce qui était autrefois quelque chose de tangible et fantastique. Symétriquement, leurs adhésions à cet imaginaire contribuent à son existence et plus largement à celle du bodybuilding. Nous avons montré que cet imaginaire connectif est fondé sur 3 piliers. Le travail, la performance et la masculinité hégémonique. Or, si cet imaginaire est aussi remodelé au cours du temps, il s'ancre très fortement dans des éléments passés auxquels les pratiques actuelles continuent de faire référence dans leur vie quotidienne, ce qui donne au bodybuilding une permanence dans sa structure et son contenu. En cela, le recours au passé présent dans l'imaginaire collectif montre que ce passé est vivant dans les actions des individus, que ce soit de façon réelle ou fantasmée. En ce sens, le bodybuilding paraît moins exotique qu'il n'y paraît. Il incarne sous son champ les potentialités sociales et politiques extrêmes du corps dans la société moderne, dans sa libération, à son aliénation, de sa différenciation, à sa normalisation. Mesdames et messieurs, j'espère que ces 3 volets sur l'imaginaire du bodybuilding vous ont plu. Ça m'a fait excessivement plaisir d'être avec vous cette semaine et de renouer tout simplement avec mes capsules. Je commence l'année avec vous. Alors, dans mes prochains sujets, prochaines capsules, je vais faire comme j'ai fait l'an dernier, la recap 2024. Ensuite de ça, les famous au gym qui se filment. Là, c'est rendu un fléau. Il y a même un gym à Toronto qui a donné des heures aux gens qui ont dit, ben, t'as 2 jours par semaine entre telle heure et telle heure. Tu peux te filmer, sinon t'es dehors du gym. Parce que là, ça pue de crise de bon sens aujourd'hui. Tout le monde veut essayer d'être quelqu'un. Tout le monde veut essayer d'être famous. C'est la gratification instantanée. C'est ça que ça a fait. Aujourd'hui, la technologie a apporté ça et c'est, moi, pour un culturiste comme moi, ça fait pas juste taper ses nerfs, c'est dégueulasse. C'est moi le monde qui se filme, là, ben c'est parce que je veux voir comment je m'entraîne. Chris, il a pas assez de miroir, esti. Regarde-toi.
Tu sais, se filmer, c'est pas vrai. C'est juste pour mettre sur ton esti de réseau social ou sur TikTok. C'est juste pour te la péter de faire ce que tu fais. Esti le conso de 125 livres à 5 pieds 4. C'est quoi la joke? C'est qui s'en calisse de te regarder, man? Sérieux, là? Hein? C'est quoi, là, l'intérêt? Ah, les copains, pas. Le timing entre la prise des produits, la nutrition de façon parfaite, de faire ses entraînements pour maximiser la prise de masse et les entraînements pour maximiser le muscle le plus possible. Donc, je m'enligne pas mal là-dedans dans les prochaines 4-5 capsules avec vous. Et puis, on va vous tenir au courant tout simplement de tous les nouveaux développements par rapport au site Internet, tout le nouveau, etc. Quand tout va être mis en branle, vous allez commencer à recevoir des newsletters. On aimerait bien que vous soyez capable aussi d'aller toujours... Vous êtes environ 1500 à 2000 à regarder les capsules de façon constante. Excusez-moi, je vous l'ai dit, je recommence à être capable de parler, là. Allez sur le site Internet, quand il va être fonctionnel, vous aimez les capsules, vous les regardez, vous aimez ça, allez au www.marc-antoine-grondin.com, allez rentrer votre mail, rentrez en action avec nous autres, commencez à construire avec moi, s'il vous plaît, je vous le demande. Aujourd'hui, après 12 ans d'intervention parfaitement gratuite, sans ne demander rien à personne, aujourd'hui, je demande votre participation avec moi. Je l'apprécierais tellement, je crois que ce serait quelque chose qu'on pourrait faire en sorte de partager tellement d'informations et de connaissances que le site www.marc-antoine-grondin.com et le show du pro pourrait devenir la bible de l'entraînement sur Internet. À partir de là, on parle de tout de façon ouverte. Vous avez des questions, des interrogations, vous me les communiquez. On pourrait peut-être même éventuellement faire des lives. Ça pourrait devenir super intéressant. Si vous embarquez avec nous puis vous le faites, ça va devenir encore plus intéressant. Fait que je vais regarder tout ça avec Zen Martin, on va vous revenir là-dessus. Alors, ceci étant dit, sur le site Internet et le mail, vous êtes capable de nous rejoindre. info@marc-antoine-grondin.com, nous rejoindre, le numéro de téléphone, le 581, le 688-3965, le 581-688-3965. Faites-le un à l'extérieur de la région médiane de Québec. Ou faites tout simplement le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre nouvelle saison commence et que vous êtes avide de connaissances. Alors, ça va me faire excessivement plaisir. Je vous revois la semaine prochaine au show du pro!